Bonjour. Aïe. Salut. Bienvenue pour cette nouvelle présentation pour l'animé Dumbbell. Combien peux-tu me soulever? Donc on commence par l'intro. Donc c'est adapté du manga sous le même nom, une image, Dumbbell, combien tu peux soulever. Je l'ai. Voilà. Il a été adapté en animé en 2019. Actuellement, il n'y a pas de saison 2 annoncée à proprement parler. Voilà. Il a pour genre comédie, ecchi, school life et slice of life. Et a pour thème apprentissage, club, quotidien et sport. Il est disponible sur ADN et Crunchyroll. Et voilà. Et il a un nombre total d'épisodes de 12 épisodes. Voilà. De 23 minutes ou 24. Voilà. Un classique. Donc maintenant, on va passer à la présentation, enfin au résumé de l'anime. Donc, tout commence tranquillement quand Hibiki Sakura, je vais pas écrire, vas-y, Hibiki Sakura se balade tranquillement avec son Hibiki Sakura d'ailleurs une image, qui se balade gentiment avec son ami Uehara Ayaka, une image aussi. Ils se baladent tranquillement tous les deux. Hibiki est en train de manger et là cette connasse, je sais pas si on peut appeler ça une amie parce que c'est vraiment une connasse. De Ayaka, elle lui dit mais t'as pas un peu grossi là? T'es pas un peu grosse? Et Ibiki elle fait quoi? Genre tu sais, elle est choquée quoi. Et vu qu'elle a un complexe, enfin elle est vraiment complexée par son poids parce que ça attire les garçons d'après elle. Eh ben, elle se pèse le soir même et elle fait 55 kilos. C'est une info comme ça, mais il nous la donne. Voilà, donc du coup, elle prend des mesures, elle veut essayer de faire du sport chez elle. Elle a abandonné au bout de 2 jours et au bout de 3 jours. Voilà, elle a essayé, mais elle a abandonné. Donc du coup, elle s'est inscrite à une salle de sport qui est ouverte à côté de chez elle. Et la salle de sport n'est bien sûr pas chère, elle le dit elle-même. Elle voulait pas trop gaspiller d'argent pour la bouffe, parce qu'elle aime la bouffe. Elle fait que bouffer en fait. Et donc là, on y rencontre. Donc du coup, elle y va tout seul à la salle, hein, elle s'inscrit tout seul, mais du coup, quand la meuf de l'accueil lui dit «Oh, une meuf de votre âge est venue, attendez là-bas avec elle». Et la meuf, qui c'était? Ah, elle est dans un lycée privé pour filles, Ibiki. Donc la meuf qui arrive, c'est qui? C'est Shoruin Akemi. Voilà. Et elle, c'est quoi? C'est genre la meuf parfaite. Tu vois un peu, genre toutes les chouins, c'est ça, quoi. Non, c'est la meuf parfaite. Genre, elle est bonne en études, elle est belle, voilà. Japon, quoi. Voilà, elle est belle niveau Japon, quoi. Donc ensuite, du coup, Ibiki, elle est là, oh putain, fatiguée, qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Et du coup, Akemi, elle est trop contente de voir quelqu'un de son âge. Oh, Ibiki et tout, t'es Ibiki Sakura de la classe, machin. Et genre, Ibiki, elle est là, ouais. Et puis là, du coup, la meuf, elle lui fait la visite à tous les deux, à Ibiki et à Akemi. Du coup, la meuf, la secrétaire, elle fait la visite. Puis là, elle ouvre les portes et là, pff, putain, les gars, ils se musclent comme des fatigués. Je mettrai des images. Ils se musclent comme des fatigués. Là, Ibiki, elle est là en mode bon, on va rentrer à la maison, là, les gars. Et on suit les pensées d'Ikimi et les pensées Ibiki. Et ses pensées, c'est genre en mode faut que je prévienne Akemi, vite, vite, vite. Et Akemi, elle a une image. Voilà, c'est une fétichiste des muscles. Japon. Bref, c'est une fétichiste des muscles, donc en gros elle en pince pour ça, elle veut signer direct. Ibiki, elle était sur le point de dire bon ben au revoir. Que là on a Mashio Nazoro, un mec ultra beau gosse qui arrive comme ça, qui lui dit ah salut, vous êtes nouvelle, venez je vais vous entraîner. Et elle dit on signe où? Voilà, Ibiki elle dit on signe où? Avec bien sûr des yeux d'amour, parce qu'elle est tombée amoureuse. Voilà. Voilà, c'était leurs yeux. Et donc du coup, ensuite, Akemi et Biki vont faire
des entraînements où c'est bien expliqué. Normalement, genre, ils t'expliquent l'entraînement, même pour refaire chez toi et tout. C'est toujours résumé. Voilà, donc ils font les entraînements, voilà, tranquillement, on suit les aventures. Puis ensuite, ils seront rejoints par bah, du coup l'ami Aibiki, sa prof et la meuf russe. Bon, du coup, voilà, c'est parti pour bah, la vie. Alors, la vie, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, moi, j'ai trouvé l'anime super drôle. Il était très très drôle. L'opening aussi, très drôle. L'ending, très drôle. Tout est drôle, honnêtement. Voilà. Très comédie et très aussi enseignement. Parce que genre, ça rend super bien en animé. Comme je l'ai dit, j'ai le manga. Et en fait, en manga, genre, je sais pas, ça perd un peu. Genre. En gros, en animé, c'est genre les conseils de match, genre, il y a un générique et tout. Alors qu'en manga, c'est genre, bah, ils t'expliquent comme ça avec des meufs ultra sexy. Et bien sûr, genre, bah, ils te le disent dans le manga. Genre, Ibiki a fait pourquoi vous avez pas besoin de mettre des meufs sexy en fait, qu'est-ce que vous faites? C'est super drôle, voilà. Le manga est trop. Enfin, non, on parle de l'anime. L'anime est très très drôle. C'est dommage qu'il n'y ait pas de saison 2. Putain, le manga est avancé, donc pourquoi il n'y a pas de saison 2 en fait? Genre, en plus, c'est super bien animé, voilà quoi. Les personnages sont trop drôles, ils ont tous la même pensée, c'est-à-dire baiser des mecs, être ultra fraîche sur la plage. C'est vraiment ce qu'ils pensent. Même à un moment, il y a une scène dans l'animé où du coup, eh ben, en fait, ils vont à la plage, toutes les quatre du coup, avec Ibiki, son ami, Akemi et sa prof. Et en fait, voilà, mais ils se disent, et là ils se demandent, mais pourquoi il n'y a personne dans le bus? Parce qu'en fait, ils sont les quatre, ils sont seuls dans le bus, et ben parce que la baignade était interdite. Et du coup, ils font du sport. Et en fait, ils font du sport à chaque fois. Mais honnêtement, c'est vraiment cool, c'est super développement et tout. Il y a une petite histoire quand même qui se crée. C'est super drôle à suivre. Voilà. C'est cool. Voilà, c'est tout. Et du coup, c'était bah, la présentation de l'animé Dumbbell. Combien peux-tu soulever? Et j'espère que la présentation vous aura plu, que ça vous aura donné envie de regarder cet animé. Je suis moins énergique parce que là, enfin, bah voilà, la prochaine fois on se présentera. Attendez. Ah, on se présentera le manga Sino. Attendez, je le montre bien. Pip, pip, pip. Ah, attendez. Sino with Alice. Une image ici. On se le présentera. Je viens de le finir. Je vous le dis honnêtement, je viens de le finir. Je l'ai lu avant de tourner. Donc, je viens de le finir. Donc on se présentera ce manga là. Voilà. Et c'est tout. Bah, ciao!